Bon, salut mes gens. Alors on va changer parce que plusieurs personnes m'ont fait la remarque que salut les gens ça faisait un peu impersonnel. Du coup on va modifier ça un peu. Salut mes gens, c'est encore mieux. On est dans le Nord-Pas-de-Calais, au pays des ch'tis. Ça fera un petit clin d'œil nordiste qui plus est. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo du mois de septembre. Alors aujourd'hui dimanche 11 septembre 2022. Une petite vidéo, bon c'est un peu le truc du moment, on voit ça un peu partout, mais 4 semis à faire sur l'automne pour bien préparer l'hiver. Donc 4 semis qui pour moi sont indispensables afin d'avoir soit un peu de verdure avec la mâche, donc qui est le premier légume qu'on va semer aujourd'hui, soit les radis, donc pas les radis d'hiver, mais on peut encore semer début septembre du radis classique. Donc moi je vais semer du 18 jours et puis du national, du rond. On peut se régaler avec des petits radis aussi frais qu'au printemps. Et puis après, donc pareil, pour manger pendant l'hiver, un petit peu de navet qu'on mettra donc dans la serre, en espérant que ça aille plus vite que les 20 mètres que j'ai semés dans le champ la semaine dernière. Et puis donc le dernier légume de cette série de 4 semis à faire absolument sur septembre, je sais plus. Je sais plus. J'ai dit quoi? Mâche, radis, ah oui, tout à fait. Oignon, donc oignon blanc, donc soit d'oignon petit blanc de Paris ou d'oignon de Vaugirard. Donc on va faire le test, enfin on va pas faire le test, on va semer de l'oignon blanc de Paris, qu'on piquera en octobre s'il a bien poussé, donc qui permettra soit d'en profiter un petit peu en verre s'ils entendent bien pousser avant les froids, ou sinon en plein hiver, à partir de février, on pourra commencer à déguster ces petits oignons blancs bien démarrés. Voilà. Alors on part dans la serre faire la première partie des semis, et puis si j'ai le temps, on continuera avec un semis aussi en extérieur. Je semerai un peu de mâche en extérieur, ainsi qu'un peu de radis de Chine, puisque le premier avait loupé. Allez, on y va, c'est parti. Bon allez, c'est parti pour le semis. Bon, alors j'ai préparé le terrain. C'est pas terrible, ce coup-ci j'ai débarrassé la serre puisque c'était plutôt sec. Mais malheureusement, c'est fort moteux. Bon, on fait pas des semis super compliqués, ça devrait aller. Alors derrière, j'ai débarrassé aussi le restant. Je referai un petit coup de bêche vite fait. Il me restait du fumier de poule, donc des deux côtés, hop, un petit peu de fumier de poule. Et puis voilà. Allez, je pose la caméra et on attaque le semis. Bon allez, on attaque. Alors, dans les semis pour passer l'hiver, les 2 radis, du 18 jours et... Ah bah non, j'ai dit du national, c'est du Gaudry 2. Perdu. Allez, on y va. Alors, on va peut-être être un peu loin pour filmer. Du coup, les radis, je ne vais pas m'embêter à faire un sillon. Ça ira comme ça. On va juste semer en surface. Ça n'a pas besoin d'être fortement intérêt le radis pour bien lever. Faire une petite ligne, vite fait. Hop. On va passer un coup de griffe. On va essayer de casser quand même les quelques mottes qu'on peut encore avoir sur le rang. De toute façon, après, ça cassera avec l'arrosage. Hop. Et, comme d'hab, une fois qu'on a semé, un coup de batte pour... il y a une motte. Un coup de batte pour de bien compacter la graine sur la terre. Allez, on va juste un petit peu de Gaudry. Alors, on va faire la même chose avec le 18 jours. C'est un nouveau paquet. Ah, un nouveau paquet. C'est un paquet pas entamé, mais il y a une date de validité à juin. Non, fin 2022. Donc il est bientôt périmé. Bon, c'est du radis. Ça craint pas normalement. Alors je vais semer large. C'est pas gênant. Il y a toujours des fautes de semer de rue, radis.
Hop. Pareil, on va essayer de casser les petites mottes restantes sur le semi. Allez. C'est du radis, il n'y a pas besoin de s'embêter plus que ça. Ça lèvera quand même. Alors j'espère qu'au micro, j'ai changé l'emplacement de mon micro parce qu'à chaque fois c'est bruyant. On va voir ce que ça donne. Voilà, pour faire une petite aparté sur le sujet, j'ai régulièrement des problèmes de son sur mes vidéos. Alors on me fait souvent la remarque, c'est vrai que c'est pas agréable. C'est pas agréable d'écouter une vidéo où le son grésille et autres. Bon, après j'ai acheté un petit micro à 3 francs 6 sous, 17 € exactement. Donc bon, à ce prix-là, on peut pas demander la lune au micro. Mais bon, il est prévu pour l'année prochaine de... Bon, je me suis mis comme objectif, si j'arrivais à 5000 abonnés pour la fin d'année, pour décembre, d'investir un peu dans du matériel. Et puis donc en prévision de la saison prochaine, si tant est que je fasse une deuxième saison, et ben j'en profiterai pour investir un peu plus dans du matériel. Donc j'ai changé mon téléphone, c'est un peu mieux en termes d'image et de stabilisation. Je pense investir dans un micro de meilleure facture, et puis aussi investir dans un stabilisateur vidéo. Ça sera quand même plus agréable. Bon, après ça m'amuse de faire ça, donc on vendra un peu plus de légumes l'année prochaine pour financer l'achat du matériel. Voilà. Fin de la petite aparté, mais on parlera, je pense, de tout ça dans le bilan de fin d'année d'ici décembre. Allez, on pause et on va changer de graines. Alors, le deuxième semis, radis, oignon blanc, hâtif de Paris. D'ailleurs, j'avais mis un tout petit peu, j'avais semé un rang. J'avais trouvé que c'était léger parce que j'avais été content du résultat. Ça me permet vraiment de manger des petits radis au printemps. Des petits radis, putain, j'en ai des bonnes avec les radis. De manger des petits oignons blancs au printemps. Donc là, je vais en semer une plus grande longueur, et puis on verra bien ce que ça donne. On verra s'il faut en mettre plus l'année suivante. Donc au lieu d'un rang, cette année j'en fais 2. Bon, j'ai du Vaugirard aussi à semer. Je pense pas que je ferai le test. Hop là, on change de sens. Je ne pense pas que je ferai le test puisque j'ai l'intention de semer d'autres variétés d'oignons. Alors est-ce que la serre sera suffisamment débarrassée d'ici là? J'en suis pas sûr. On verra ça dans quelques jours. Hop, on va essayer de pas semer trop de rue. Ça sert à rien. Pas besoin d'avoir 200 000 oignons. Petit oignon de printemps. Hop. Alors, j'ai oublié de préparer des petites fiches pour marquer mes rangs. Mais ça devrait aller. Hop. Je mettrai les petites étiquettes un peu plus tard. Allez, alors on va faire ça. On va reprendre ça, ce qui servait à marquer les pieds. Les pieds de pastèque pour l'arrosage. Et puis là, on sait qu'on a un rang. Hop. Allez. On fait pareil. On recouvre légèrement. Hop, et on passe. Violemment. Oula. Oh, voici, c'est bon, ça les casse les mots. Hop, voilà. Bon, alors nous sommes mardi 13, me revoilà au jardin. J'accumule les soucis de son avec les vidéos, donc c'est un peu la galère. Il n'y a pas moyen, ça rame.
coupure de micro, donc ce que j'ai tourné, commencé à tourner dimanche, j'ai 15 minutes où il me manque le son sur mes 2 vidéos. Je vous réexplique un peu tout de suite ce que je voulais dire en substance, et puis derrière ça, je vous mets les images en incruste à côté, et puis moi derrière ça, comment dire, je fais la suite de la vidéo en espérant que ce coup-là, on ait un son qui soit acceptable. Allez, on y retourne. Bon alors, dans la vidéo de dimanche, donc ici les semis, je sais pas si on y voit grand chose, mais donc là ici j'avais semé en premier un rang et 2 rangs de radis, donc du 18 jours et du Gaudry 2. Là ici à côté 1 et 2 rangs d'oignons blancs. Ici autour du pied de piment, donc tout autour c'était de la mâche, et puis là ici juste sur le bord, hop, un rang de navets. Alors du coup, comme il manque la moitié de la vidéo sur le semis, je vais préparer cette partie là ici. Je vais bêcher tout de suite. Ce matin j'y ai mis 2 arrosoirs d'eau pour humidifier le sol, pour que ça soit plus facile à travailler. Et puis on refilme ça, comme ça on vous fait un truc chouette. Alors voilà, après avoir travaillé, retourné on va dire grossièrement la partie du terrain, hop, on va passer un petit coup de croc pour enlever les dernières grosses mottes, afin de pouvoir faire notre semis à peu près, on va dire confortablement. Bon, petite mode caresse, on va faire ça, on va faire à la main, ça suffira. De toute façon, on va semer donc du chou, qui n'est pas une plante très compliquée, un peu de radis de Chine, une deuxième série d'oignons blancs et un peu de mâche. Donc ça devrait le faire. Hop, voilà. Ce petit coin là qui reste à faire. Alors je me suis pas embêté, j'ai pas enlevé le gazon que j'avais mis en paillage. Il reste sur place. Ça posera pas de problème particulier. Ah, encore une grosse motte ici. Alors moi j'ai une terre calcaire. Le problème de la terre calcaire, c'est que avec la chaux du calcaire, ça fait vite du béton. C'est pour ça que j'ai arrosé hier. Ça permet de travailler un peu plus facilement le terrain. Je vais voir quelque chose d'un peu plus, on va dire, potable, même si c'est pas extraordinaire. Allez, on va chercher les graines et on sème. Voilà, ça y est, c'est parti. Alors, je voulais semer de la laitue type lilloise ou grand-mère, et je pensais qu'il m'en restait, j'en ai plus. Du coup, c'est tard, mais tant pis, on va quand même faire le test. On va y mettre un peu d'apio. Ça reste une salade qui est un peu passe-partout. Je vais semer léger, et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, je pense que ça va être short pour que ça puisse être piqué avant les gros froids. Mais bon, on fera l'essai et on verra bien ce que ça donne. C'est aussi le but du potager, on fait des tests, ça marche, c'est bien. Ça marche pas, c'est pas au prix du paquet de graines d'apia que ça sera une catastrophe. Alors, j'ai toujours pas préparé de quoi marquer mes rangs. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on griffe léger. Que cette petite motte là au-dessus. La petite dame. Hop. Et on dame le semis. Hop. Alors après ça, on va mettre nos choux cabus. Alors je sème assez serré, c'est pas trop gênant puisque de toute façon, c'est des plantes qui vont être amenées à être piquées, donc
on pourra les bouger. Alors, chou Cabu Express, qu'on peut semer encore jusque septembre. Donc là, il va démarrer, il va lever. Soit on attend vraiment février pour les repiquer en fonction de son développement, soit on peut le repiquer même en extérieur pendant l'hiver, à condition vraiment de le repiquer fort profondément pour qu'il puisse résister au froid. Bon, là je sais pas trop ce que je vais faire, je verrai bien, on va voir la vitesse de développement. Bon, depuis une semaine chez nous dans le nord il pleut, donc ce qui est plutôt pas mal parce qu'on attendait ça avec impatience. La seule problématique du coup c'est que on a bien perdu en chaleur et du coup pour des semis comme ça d'automne ça va peut-être être un peu léger, donc on verra. Et puis comme d'hab on s'adapte à la nature, hein, c'est pas la nature qui s'adapte à notre façon de jardiner. Hop, nos petits choux, ça c'est fait. Alors, je vais ressemer, donc j'avais semé de l'oignon blanc de Paris, et puis là on va semer un peu d'oignon blanc de Vaugirard, comme ça on pourra faire un peu un comparatif entre les deux sortes. Alors, je laisse un peu plus d'espace. Hop. Alors, sur un petit sillon rapide, casser les petites mottes qui nous embêtent. Ah, je sais plus qui nous rend visite. Oh mon chien, oh du coup je te mets plein de terre. Alors ce que je fais, donc je vais pas semer très dru, le but c'est pas d'en avoir 3 tonnes, c'est de faire le test hors piquage et en termes d'activité voir ce que ça donnera sur le printemps prochain. Hop. Ça permettra de faire des comparaisons entre les variétés. Hop. Voilà. On a juste une petite route, comme on a déjà mis 2 d'oignons blancs de Paris. Bon, je sais pas, j'ai mis du radicchine pour en avoir un peu en intérieur. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai un doute. Je vais en mettre une route quand même. Et puis on verra ce que ça donne. Bon, j'avais dit hein, dans ma vidéo où il n'y avait pas de son. Je sais pas si on voit quelque chose. Est-ce que ça se voit? On verra bien à l'écran. Graines de 2016, donc c'est périmé. Bon, de toute façon c'est ça ou ça part à la poubelle. Au pire ça lève pas. On va se mettre dru et radis. Le radis ça a une bonne capacité germinative, donc avec un peu de chance ça lèvera. Hop. Alors là, j'ai plus de petites tiges, je peux remarquer. Mais si mon ami. On va mettre une là, ça se verra mieux. Une là. Petite tomate. Hop, une petite motte ici, une petite motte ici. Et comme d'hab, on dame. Hop. Et puis là, on va mettre un peu de mâche. Alors la mâche, je vais faire différemment. Alors, je ne sais pas si on voit encore. Je vais tourner la caméra de sens, ce sera plus facile. Hop, allez, on y va. Alors, je vais remettre une petite route de navet avant. Donc je vais mettre ici en laissant un peu de place. Alors ici, la préparation de la terre est moins belle. Mais bon, le navet, c'est pas exigeant sur la préparation du sol, ça devrait suffire. Donc, navet à feuilles entières, navet de Milan.
Non. Navet rouge plat actif à feuille entière. Non, c'est pas du Milan, je dis une bêtise. Bon, c'est un petit peu, ça permettra juste de peut-être de voir plus vite que ceux que j'ai semés en extérieur la semaine dernière, comme j'avais déjà dit. Hop. Hop. On en met peu, c'est suffisant. Hop. Un petit marquage pour la ligne. On recouvre. Cassons les petites moches, tant qu'à faire. N'est-ce pas? Et pareil, on suit toujours la même logique. On dame. Alors la mâche, on fait différent. On sème pas en ligne. Alors la mâche, je vais semer comme ça. Sur la surface restante. Il faudra qu'on fasse encore un petit peu de place, je pense, aux alentours pour le reste. Bon, la mâche, on n'est pas obligé de semer ça en ligne, on peut semer ça en planche. Un coup de griffe, un peu partout, pour bien enterrer un peu la graine. Alors là, c'est moteux, peut-être pas de gégène. Hop, voilà, on enterre grossièrement. Et normalement, ça doit être suffisant pour bien lever. Petit coup sur un navet. Un gros coup sur la mâche parce qu'il y a de la motte. Et voilà. Bon, cet hiver, il faudra qu'une fois que ces cultures-là seront parties et le restant, il faudra quand même que je fasse en sorte de, comment dire, de faire un peu d'apport de compost ou de matière organique, de manière à améliorer un peu mon sol dans la serre, parce que c'est pas gégène. Bon, on libérera le reste au fur et à mesure où les plantes vont dépérir. Bon, dans la serre, pour l'instant, je laisse. Il reste quand même du poivron à venir. Là-bas, au fond aussi. Il reste de l'aubergine. Quelques grosses tomates. Donc, du coup, on va pas démolir ça tout de suite. Allez. Bon, voilà. Alors, oula, j'ai failli tomber avec mon arroseur. Parce que j'ai réussi à faire les deux. Pas évident quand on n'a pas de caméraman. Et bien sûr, une fois qu'on a fini le semis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on arrose. Alors, on arrose copieusement. Là, en plus, en sortie d'été, la terre de la serre est plutôt sèche. Alors, pas simple de tout faire une seule fois. Donc faut pas hésiter à arroser copieusement. Alors j'arrose une première fois vraiment les endroits où j'ai semé. Et puis la fois d'après je repasse partout. Donc là sur à peu près 2,5 mètres de planche dans la serre, je vais y mettre 2 arrosoirs. Donc là je viens d'en mettre un complet. Hop. Le reste ça ira à la capsule tubéreuse. Voilà. Et puis je vais en remettre un tout de suite après. Alors, je vais vous montrer un truc. J'ai fait une découverte. Plusieurs découvertes cette semaine. Alors, j'ai fait arracher mes pieds de melon. Et puis, je sais pas ce qu'il lui prend, le pied de melon. Il me refait des tas de melons un peu partout. Alors bon, est-ce que ils vont pouvoir monter à maturité? Ça, rien n'est moins sûr. Hop. Alors là ici, il y a un beau que je vous avais montré lors de mon retour de vacances. Donc c'est un qui a démarré il y a un petit moment. Il y en a un autre ailleurs, je ne sais plus où.
Je ne sais plus. Ah, il est là. Donc là ici pareil. Encore un beau melon. Et puis alors, là ici à cet endroit-là. Oh, bah encore un petit melon qui pendouille, qui a poussé à travers la chaise et le terreau. Bon, la nature est toujours surprenante. Bon, après la question est de savoir si ça viendra à maturité. Comme je l'ai dit juste avant, rien n'est moins sûr. Bon, donc du coup nous y voilà. Tous les petits légumes à semer pour avoir un peu de verdure cet hiver, comme dit en début de vidéo. Les navets, radis classique, radis de Chine, un peu de salade avec la pia. Qu'est-ce que j'ai mis encore? 2 variétés de mâche pour dire quelque chose, et puis après l'oignon blanc pour préparer un peu le printemps plus tard, et le chou express. Voilà, avec ça on aura un peu de quoi passer cet hiver si il s'annonce rude et sans légumes comme nous l'annoncent les infos. Et au moins on sera un peu autonome et pas besoin d'acheter de légumes. Allez, on se retourne une dernière fois la vidéo. Je vous montre ce que j'avais filmé en extérieur, les semis en extérieur. Pareil, pas de son, donc du coup je vous remontre ça un peu plus rapidement. Bon alors, au jardin, dimanche, j'ai filmé la petite vidéo où j'avais arraché donc mes haricots sur ce morceau de planche là, à la suite des carottes. Donc je me suis pas embêté. J'ai simplement arraché les haricots verts, passé un coup de croc rapide, il n'y avait quasiment pas de mauvaises herbes sur la planche. Le but étant de ne pas retourner le sol complet. J'y ai laissé ici un petit plant de verbascum, aussi appelé bouillon blanc ou molène. Bon, c'est une considérée comme adventice. Après, c'est une jolie plante avec un beau cierge rempli de fleurs jaunes, ça tient à pollinisateur, puis ça peut servir en plante médicinale, donc je l'ai laissé. Ici sur la planche, donc du coup, qu'est-ce que j'ai semé? Alors, en plein milieu, une route de radis de Chine, puisque mon premier semis avait loupé. Alors, comme j'étais pas là, je sais pas si c'est les graines qui ne sont plus bonnes ou si c'est à cause de la chaleur. Donc là, en plein milieu, une route de radis de Chine. Sur la partie droite, une route de mâche à grosses feuilles. Et sur la partie gauche, une route de mâche de Cambrai. Donc voilà un peu cette préparation pour l'hiver. Le but étant qu'on ait de quoi manger pendant la période hivernale. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo, un peu compliqué à tourner et à mettre en image. Bon, je m'étais engagé à ce qu'elle sorte toute le mercredi soir, c'est un peu chaud de montrer ça. Verdict, si vous l'aviez demain soir, c'est que ce sera bon. En attendant, moi je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Portez-vous bien. Likez les vidéos, un petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des idées de vidéos, des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à me les montrer. Et puis je pense que la prochaine, ça sera soit sur le pressage du jus de pomme ou sur le petit tour du potager de septembre, à voir en fonction de mon temps libre et de mes dispos. Allez, mes gens, je vous dis tchuss et à bientôt, bise.